Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Alors aujourd'hui, un Bateauscopie un peu particulier puisque je vous propose de découvrir un mini motor yacht. Ce mini motor yacht, il est devant moi, c'est le Galeon 400 Fly, un bateau contenu par la taille, mais en fait il y a toutes les fonctionnalités et les attributs d'un yacht. Et pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Kevin Pittet, responsable Galeon chez French Boat Market, l'importateur français de Galeon. Kevin, bonjour. Bonjour Nicolas, bienvenue à Cannes. Merci beaucoup Kevin. Alors sur le Yachting Festival 2021, vous proposez et présentez un nombre incroyable de Galeon au niveau du port et du quai Pantiero. Alors parmi cette offre de bateaux, moi, il y en a un qui m'a immédiatement séduit, c'est le Galeon 400 Fly, parce que c'est un bateau petit par la taille, mais grand par les fonctionnalités. Oui, en effet, c'est un sport yacht mais compact qui permet d'accueillir une famille entière avec tous les attributs d'un yacht qui fera à peu près 50 pieds. Oui, parce que quelque part dans le yachting, on a une tendance à toujours monter en taille et pourtant il y a une vraie demande pour des bateaux, on va dire, raisonnables dans la taille, mais qui offrent un luxe de haut niveau. Oui, en effet, là on est sur l'innovation de Galeon au quotidien avec différentes options qui permettent de gagner en espace et en confort. Alors, ce Galeon 400 Fly, quelle est sa taille, sa largeur ? Alors, il fait 4 mètres de large et en longueur, il fait 12,50 m hors tout. 12,50 m hors tout. Alors, le style de ce Galeon, il est signé Tony Castro. Oui, en effet, c'est le designer et l'architecte de Galeon depuis des années. Le style est reconnu maintenant par tous sur l'ensemble de la gamme, à partir de 30 pieds jusqu'à 80 pieds. Alors, il se reconnaît à ses immenses vitrages latéraux, mais également vitrages de coque. Donc, sur le plan d'eau, ce sont des bateaux qu'on reconnaît immédiatement. Là, on voit tout de suite le flybridge totalement intégré grâce à un jeu de vitrage qui permettent de protéger ses occupants sans alourdir la ligne. Voilà, et puis ces courbes de force qui se succèdent sur le profil du bateau, ces arrondis et puis ces lignes droites. Donc un profil très sportif pour ce bateau. Alors on disait tous les attributs d'un yacht. Et alors le premier attribut, c'est la plage privée. Voilà, plage privée avec petite cuisine extérieure, grill, plateforme hydraulique si on le souhaite. Et du coup, ça permet à l'extérieur du bateau de cuisiner les pieds dans l'eau et de pas faire ça à l'intérieur. Et effectivement, sur ce type de bateau, il est agréable d'être en extérieur le plus souvent possible. Voilà, une belle cuisine extérieure, une plateforme large. 2 accès bâbord tribord au cockpit et puis le concept Beach Club qui a été inventé par Galeon. Ce sont ces pavois qui s'abaissent pour créer une véritable terrasse sur mer. Voilà, ça donne énormément d'espace à un bateau qui fait 40 pieds. On a l'impression en fait d'être sur un bateau de 50 pieds sur ce type de modèle parce que vous gagnez près d'1,50 m de large sur l'ensemble du bateau. C'est assez impressionnant et important pour le confort au quotidien. Alors on n'a pas pu abaisser le pavot à bâbord parce qu'il y a le quai du port de Pantiero. Voilà, mais on comprend tout de suite l'utilité sur un bateau de 11 mètres de long. Voilà, on a un volume qui est incroyable. Un salon arrière sur lequel on va pouvoir accueillir 6 personnes très confortablement. Alors toujours chez Galeon, ces coussins et ces belles finitions. Et ce carré-là se transforme en bain de soleil, avec la table qui baisse et le matériel pour pouvoir s'allonger confortablement. En fait, on est sur un bateau d'une très grande polyvalence parce que il offre beaucoup de surface extérieure,
Et en fait, il va vraiment s'adapter au moment de la journée du plaisancier quelque part. Oui, en effet, là, on est vraiment sur un bateau sur lequel on peut vivre pendant une semaine et profiter des vacances en étant en navigation et au mouillage dans différentes zones. Alors, en hiver, on pourra fermer ce cockpit avec le taux qui va bien et on aura une pièce supplémentaire. Alors, on a le cockpit qui est le premier espace de vie extérieur sur ce Galéon 400 Fly. Mais quand on avance et qu'on découvre l'avant ponté, là on découvre le deuxième espace extérieur, c'est ce pont avant, ça c'est un appel au farniente. Ah là, c'est sûr, il y a beaucoup d'espace bain de soleil à l'avant. C'est même modulable en fait pour pouvoir en navigation être tout sur la proue du bateau. C'est très très agréable, très confortable au quotidien. J'imagine qu'en plus, en option, on peut intégrer un canopy dont on voit l'intégration latérale. Alors les coussins, ils sont intégrés dans le composite pour éviter qu'ils ne s'envolent en navigation. Ça, c'est bien pensé. Voilà, puis des portes gobelets qui vont bien. C'est ça, voilà. Tout pour profiter d'une belle après-midi, soit au soleil pour bronzer, soit effectivement avec le biminique qu'on peut installer très aisément. Alors, petit détail d'architecture navale, c'est cette proue très arrondie qui va permettre de gagner du volume au niveau de la cabine avant, mais ça on le découvrira un peu plus tard dans notre visite. Alors, le troisième espace de vie extérieur en complément du cockpit et de sa plateforme de bain arrière et du pont avant, c'est le flybridge. On va tout de suite le découvrir, ce flybridge. Alors ça, c'est un endroit que l'on va plébisciter autant en navigation qu'au mouillage. C'est ça, effectivement. C'est ça, effectivement. Vous avez le poste de pilotage, vous avez une petite cuisine également, si vous le souhaitez, avec frigo, un évier, et puis de la place pour profiter d'une soirée à l'abri. Très bel espace. On ne répétera jamais assez le plaisir que l'on a sur ce type d'unité à le piloter depuis le flybridge. C'est toujours un grand moment de bonheur, le pilotage d'un tel bateau depuis le flybridge. Alors maintenant, on va découvrir le carré, le salon, qui s'ouvre largement sur le cockpit. Voilà, la porte est en aluminium. Vous avez une vraie modularité sur ce bateau. Vous pouvez également faire pivoter le sofa que vous voyez juste devant vous. Alors on va faire la manœuvre. Vous allez nous montrer comment on pivote le dossier. Très simple. Ah oui, là donc on agrandit totalement l'espace. On agrandit le cockpit arrière et tout le monde bénéficie en fait de l'intérieur comme de l'extérieur, fonction des envies de chacun. Alors quand on découvre l'intérieur, on est surpris par les détails de finition qui sont directement inspirés de la grande plaisance. Oui, alors dans la gamme Galéon, on part de 30 pieds, mais on arrive aussi à 80 pieds. Tous les bateaux sont fabriqués en Pologne dans la même usine. Tous les bateaux bénéficient d'une offre complète de vaigrage, de tissu. Ce sont des bateaux entièrement personnalisables du plafond, du sol au plafond. Là, on est dans quelle ambiance? Là, on est dans l'ambiance La Tigrée. Et on a quel autre type d'ambiance? On en a une dizaine. Donc vous allez avoir pas mal de choix pour pouvoir faire quelque chose qui vous convienne le mieux. Alors on va avancer un petit peu. Alors moi, il y a un détail qui m'a fait plaisir dans ce bateau, c'est son tableau électrique, parfaitement intégré, immédiatement accessible, un peu scénarisé quelque part. Et ça, c'est bien parce qu'on a tout sous la main. Voilà, en effet, c'est très pratique.
c'est clair, on n'a pas de surprise et l'équipement est assez pléthorique en fait sur ce type de bateau. Par exemple là sur bâbord, vous voyez que la télé est intégrée dans le dossier. C'est des options qu'on trouve sur des bateaux, sur des gros bateaux. On a la climatisation et le chauffage également d'intégrer, on a la sonorisation. Et puis si on s'avance vers l'avant, sur bâbord, on a la cuisine avec un très beau plan de travail. Ça, c'est pas commun sur un bateau de 40 pieds. Alors les plans de travail sont effectivement très jolis. Vous avez les mêmes matériaux que sur les grands yachts. Là sur bâbord, devant le plan de travail, vous avez une vitre électrique qui s'ouvre entièrement. Ça aussi, c'est pas commun. Et alors, c'est devant le plan de travail. Donc, si on est amené à cuisiner à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, on peut tout à fait ventiler. Exactement, exactement. Alors, au niveau du froid, vous êtes sur une offre haut de gamme isotherme. Donc, c'est vraiment des produits de qualité. Siemens pour le four. Donc, effectivement, ça n'a pas mégoté au niveau du choix des équipements. Alors, maintenant, intéressons-nous au poste de pilotage. Alors, la première chose qui est étonnante, c'est cette immense porte latérale. C'est pas fréquent une porte de cette taille. C'est vrai. Alors déjà, ça a un impact. C'est qu'on n'est pas obligé de mettre la climatisation tout le temps. Le bateau est très aéré, c'est très agréable. Ensuite, lorsqu'on arrive au mouillage ou lorsqu'on arrive au port, c'est extrêmement pratique de pouvoir avoir accès au tribord comme cela. On va découvrir le poste de pilotage. Alors là, chez Galeon, vous avez fait le choix de mélanger le classique et le moderne avec ses compteurs traditionnels analogiques et puis ces compteurs, cet écran digital. Une très belle ergonomie. Ça aussi, c'est pas commun. Et puis une association de matériaux entre cette peinture métallisée du plus bel effet, ce vaigrage matelassé. Alors parlons motorisation et performance parce que un motor yacht, c'est aussi le plaisir de naviguer et de le piloter. Exactement. Alors on a une offre assez importante puisque on peut proposer du Z-Drive, de la ligne d'arbre et même des IPS. Sur un 40 pieds ? Oui. Et en termes de puissance, on commence à 2 fois 270 chevaux diesel jusqu'à 2 fois 500 chevaux IPS. On va dire pour un bateau standard dans sa définition, vitesse de pointe, vitesse de croisière ? Alors, environ 32 nœuds en Vmax et la vitesse de croisière oscille entre 20 et 25 nœuds en fonction des conditions météorologiques. Voilà, donc ça c'est, on va dire que c'est amplement suffisant pour ce type d'unité. 32 nœuds, c'est quand même déjà beaucoup quelque part. Je voulais attirer votre attention également sur la luminosité du bateau en général. Le pare-brise est très haut, c'est très confortable lorsque l'on pilote. Et c'est vrai qu'en plus de tous les vitrages qu'on a autour de nous, on a vraiment l'impression de vivre à l'extérieur, même quand on est à l'intérieur du bateau. Ça, c'est vrai que quand on pilote ce type de vedette, les vitrages peuvent être assez bas. Et quand on va virer de bord, c'est pas évident avec le bateau qui se penche de voir au loin. Donc on est souvent obligé de se pencher. Et là, c'est moins le cas puisqu'effectivement, les vitrages sont très très hauts. Et là, on a une luminosité qui est assez incroyable. On va découvrir la partie nuit de ce Galeon 400 Fly. Combien de plans d'aménagement proposez-vous ? Alors on en propose 2, c'est-à-dire qu'on a toujours 2 chambres avec 2 salles de bain. Simplement dans la cabine invitée, vous pouvez avoir 2 lits simples ou 2 lits simples qui se transforment en lit double. On découvre la cabine invitée, la très belle cabine invitée qui est dans la pointe avant. Alors, la moquette est incroyable par son épaisseur. Le pied s'enfonce dedans, c'est très agréable. Toujours les mêmes détails de finition selon le choix du propriétaire. Éclairage indirect. On a à peu près un peu plus de 2 mètres d'auteur sous barreau. Forme régulière, vitrage zénithaux. Grand vitrage de coque qui permet de voir la mer quand on est couché dans le lit. Et puis un lit ciseau là, qui se réunit pour faire un lit double ou au contraire qui permet d'avoir 2 lits
séparés selon les invités que l'on reçoit, et puis une salle de bain privative du plus bel effet, qui dispose en fait de la même finition que la cabine. Voilà, notamment au niveau du support de l'évier. On va maintenant découvrir la cabine propriétaire. Elle est centrale. Elle est centrale, effectivement. Donc, vous pouvez avoir la vue sur les bâbords et tribord. Voilà, là aussi, grand vitrage latéraux, beaucoup de rangements, très grand lit, qui doit faire 180 sur 200. Petite coiffeuse bureau disponible sur le côté, puis également une très belle salle de bain qui offre le même niveau de finition que le reste du bateau. Alors notre visite touche bientôt à sa fin, Kevin. Alors ce bateau, il vaut combien concrètement? Alors, ce bateau, il est disponible à partir de 542 000 euros TTC. Alors, disponibilité, parce qu'aujourd'hui, dans le nautisme et le yachting, la vraie question, c'est la disponibilité. Effectivement, il y a beaucoup de demandes, et il y a également des problèmes de rupture d'approvisionnement. Et là, pour le moment, sur cette gamme, c'est 2023. À savoir que notre concessionnaire CSB Marine, qui se situe à Mandelieu-la-Napoule, a un bateau à proposer actuellement, donc qui est disponible. Alors ça, c'est une perle, ce bateau, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est le petit bijou qu'il ne faut pas rater. Voilà, donc on aura compris que si vous êtes intéressé, chers viewers, auditeurs et amis, par ce Galéon 400 Fly, vous en avez un disponible à Mandelieu. Ce n'est pas fréquent actuellement dans le nautisme. Merci beaucoup, Kevin. Merci Nicolas, à très bientôt. Voilà, puis moi, je vais vous quitter avec un gros plan sur le poste de pilotage de ce Galéon 400 Fly. À très bientôt sur Bateauscopie.